Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, aussi de retrouver l'horaire habituel de notre émission. Comme vous avez pu le vivre en direct, nous avons subi pendant quelques temps de gros travaux. Et là, nous allons retrouver le calme, la sérénité habituelle, dirais-je. Bon, alors, aujourd'hui, Jean-Philippe est à l'administration, donc surtout, vous n'hésitez pas à l'enquiquiner, ça lui fera très très plaisir, ça lui évitera de s'endormir également. Enfin, en tout cas, si vous avez des questions à poser sur l'émission, sachez qu'il est tout à fait disponible pour y répondre. Voilà. Que voulais-je vous dire d'autre? Écoutez, vous allez me dire si, déjà certains d'entre vous hier ont vu le nouveau décor. Je voudrais savoir si, s'il vous plaît, si vous préfériez l'autre ou si de changer les habitudes ne vous pose pas de problème. Voilà. Et je viens juste de découvrir sur le chat que quelqu'un disait c'est quoi ce pêcheur juste derrière moi. Bien, en fait, ce pêcheur, il a plusieurs symboles. Déjà, il y a le symbole des poissons, et les poissons, dans l'astrologie occidentale, représentent la voyance. Il est géré par Neptune, et Neptune étant la planète, justement, de la clairvoyance, des intuitions. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai placé ce poisson. Voilà. Et en Asie, c'est un signe de prospérité, et cette prospérité, je la souhaite à tous, à vous tous, qui êtes présents sur l'émission. Voilà, écoutez, je vais pouvoir commencer tout de suite à répondre à vos questions dès que Jean-Philippe aura bien l'amabilité et la gentillesse d'envoyer la première question. Voilà, mais juste avant, puisque Jean-Philippe n'envoie pas la première question, je vais vous parler d'un outil qui est sur le tarot. Je vais aussi couper le son en retour, ça évitera que je m'entende. Je vais vous parler du tarot de Marseille dans votre poche. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille dans votre poche? Je vous le présente. Vous voyez, il est, vous avez bien compris, c'est du téléachat, il est scellé. Et en fait, c'est un outil que j'ai créé pour... Voilà le cellophane. C'est un outil que j'ai créé pour vous permettre de tirer les tarots. Le tirage en croix, donc le tirage à 4 cartes, qui vous permet de répondre à des questions. Et donc en fait, vous avez un système de roues. Et pour chaque arcane, chaque lame du tarot, vous avez son interprétation favorable et défavorable. Et à partir de là, vous avez également la méthode pour tirer les cartes, la place des cartes et ce qu'elles représentent. Et cela vous permet de répondre à des questions au niveau de la santé, au niveau du travail et de l'argent et au niveau de l'amour. Voilà, donc c'est un outil qui est formidable et ce qui ne gâche rien, c'est que vous avez également avec le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures du tarot. Donc ça vous permet de répondre à vos questions. Donc, la première question nous est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Alors, votre fils, depuis quelque temps, a décidé d'aller vivre chez son père qui ne s'en occupe pas et le laisse mal tourner. Va-t-il revenir chez vous ou pas? Écoutez, je pense qu'il faut prendre un petit peu son mal en patience, à mon sens, mais effectivement, je trouve qu'à partir du début de l'année prochaine, il va falloir agir. Je verrai plus. Pour moi, oui, il va revenir. Mais il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses que vous ne savez pas par rapport à l'environnement dans lequel évolue votre fils. Je pense, alors je ne sais pas si votre ancien mari
avec une autre femme, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tire un petit peu les ficelles et qui n'est pas toujours très clair. Donc, pour moi, je vous dirais que oui, j'ai la sensation que votre fils va revenir. J'ai l'impression que de toute façon, il y a un nouvel élan pour lui. Ce sera une année qui sera quand même un peu plus constructive, à mon sens, hein, indiscutablement, parce que vraiment cette année, depuis un an, on va dire, hein, c'est pas simplement 2012, c'est depuis un an, je trouve que en fait, les choses vont un peu à volo de ce côté-là. Donc, pour moi, rassurez-vous, je pense qu'il y a des mesures qui doivent être prises et qui vont être prises l'année prochaine et qui vont vous permettre, à mon sens, de redresser un petit peu la situation. Mais ce n'est pas simple, c'est quand même source de conflits malgré tout. Mais bon, je pense que ça va aller dans le sens que vous souhaitez. Alors, juste avant de répondre à Sylvie, rassurez-vous, toutes les questions, Jean-Philippe les a sur son ordinateur, donc il n'y a pas de problème avec ça. Elles sont toutes validées, ou presque. Tout cela, je dirais, c'était juste une micro-coupure, mais qui n'a pas altéré ni le chat, ni les questions. Voilà, et je vais en profiter, puisqu'on parle des questions, pour faire une explication sur le fonctionnement de l'émission. Donc, lorsque vous arrivez, vous posez votre question. Cette question est transmise à l'administrateur, qui soit peut vous demander une précision pour clarifier votre question, ou la valider. À partir du moment où elle est validée, eh bien, elle rentre dans le tirage au sort, et lorsque l'émission commence, eh bien, le tirage au sort se fait au fur et à mesure, selon des critères complètement aléatoires. Je rappelle que ni l'administrateur ni moi n'avons la possibilité de modifier votre question ou de choisir une question ou de ne pas choisir une question. C'est complètement transparent, équitable. Alors, Sylvie, bonjour. Allez-vous recevoir une belle somme d'argent? Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez un pressentiment, comme un ressenti bizarre depuis quelques jours. Alors, on va regarder s'il y a au niveau des finances soit une amélioration, soit des cartes qui nous permettent de dire que vous allez bénéficier d'une rentrée d'argent inattendue. Alors, après, tout dépend de ce que l'on appelle une rentrée d'argent. Si on parle de rentrée d'argent dans ce cas-là, j'ai quand même la sensation que c'est lié soit à une question d'héritage, soit à une histoire ancienne, mais on ne peut pas, je dirais, c'est une somme d'argent qui intervient après un changement dans votre façon de vivre. Alors, je ne peux pas parler non plus d'une somme d'argent énorme, mais en tout cas, pour moi, il y a quand même au niveau financier une stabilisation et effectivement, pour moi, il y a des bonnes nouvelles par rapport à cet élément-là. Mais je ne pense pas que ce soit au jeu déjà. Je ne pense pas que vous trouviez une valise pleine de billets dans la rue. Je pense plus soit à une relation avec votre travail, soit une relation d'une histoire ancienne ou liée à un héritage. Moi, c'est un petit peu comme ça que je verrai les choses, si vous voulez. Donc, voilà comment je les ressens. Alors, je voudrais juste faire un test sur le chat parce que vous me dites que ça ne fonctionne pas. Alors, effectivement, nous avons un ralentissement sur le chat. Le chat, il est plus habitué à l'émission de 13h30. Donc, pour lui, il s'était mis en hibernation jusqu'à demain 12h30. Mais je vais le réveiller un petit peu. Que puis-je vous dire d'autre? Là, je suis obligé de reprendre la main. Donc, on va
On va y aller calmement, tranquillement. On va pas se contrarier. Il faut juste que je puisse accéder à vos questions. C'est ça qui est le plus important. Donc, je me connecte de telle manière que je puisse voir en temps réel vos questions. Heureusement, hein, même quand nous rencontrons des difficultés, eh bien, nous arrivons à trouver la solution et à poursuivre notre émission comme il se doit. Alors, rassurez-vous, vous commencez à me connaître. Vous savez que quand on perd un petit peu de temps, eh bien, je sais le rattraper comme il faut. Alors, bon, je suis obligé de me reconnecter. Je vais me reconnecter en administrateur parce que j'ai l'impression que, c'est même pas une impression, j'ai l'impression que le fait de cette micro-coupure tout à l'heure, ça a mis, comme on dit en anglais, out Jean-Philippe. Donc, j'en ai plus pour trop de temps. Voilà. Voilà. Normalement, tout est revenu. Voilà. On a bien la question de Nathalie, on a bien la question de Sylvie. Comme vous dites, eh bien, nous allons le voir, Jean-Quille. Pour qui est la prochaine question? Oui, je sais, Zelda, pas les bras trop loin. Non, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse de toute façon la poursuivre. Donc, je vais voir si ça lance bien les prochaines questions. Formidable. Ça fonctionne, c'est merveilleux, on est heureux. Ce ne sont pas les prémices du 21 décembre. Pour ceux qui n'ont pas assisté à cette émission spéciale ou ceux qui n'ont pas pu la revoir, eh bien, rassurez-vous, nous ferons une émission le 22 décembre. Voilà. Donc, nous poursuivons l'émission. Bien évidemment, je dépasserai l'heure habituelle, ce qui permettra de répondre à un nombre plus important de questions. On va comptabiliser ces petits aléas. C'est comme au football. Je sais que vous êtes quand même à dominante féminine, mais c'est comme au football. Il y a des arrêts de jeu. Donc, on aura également aujourd'hui des arrêts de jeu. Alors, Ibdissam, bonjour. Vous n'avez pas eu la chance de trouver un travail qui paye bien en ce moment. Vous bossez pour une petite boîte, mais vous n'êtes pas contente. Allez-vous changer dans votre travail? Effectivement, c'est un climat qui est un peu lourd. Je vous sens quand même très très fatigué à l'heure actuelle. Et cette année a été très éprouvante, il faut le dire. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez essayé d'y mettre de l'entrain, de l'envie, mais les routes étaient quand même barrées cette année. Donc, pas vraiment une possibilité d'avancer. En revanche, moi ce que je puis vous dire, c'est qu'à partir de 2013, vous entrez dans une phase de changement, vous entrez dans une phase d'évolution. Effectivement, il y a des propositions, il y a des décisions qui vont être prises par rapport à votre travail. Vous allez pouvoir, je dirais, apporter des changements, franchir un nouveau cap au niveau du travail. Ça va bloquer, ça va pas être simple. Je ne vous promets pas un changement clic-clac immédiatement, mais j'ai quand même la bonne impression qu'à partir du printemps, à partir du mois de mai, vous entrez dans des phases qui vont être quand même, je dirais, plus bénéfiques pour mettre en place de nouveaux projets, pour rentrer dans une nouvelle dynamique et quelque part, surtout pour être moins fatigué et moins frustré, parce que je vous sens beaucoup de frustration à l'heure actuelle. Mais vous pourrez également compter sur quelqu'un et j'ai l'impression que vous allez avoir une aide. J'ai aussi l'impression que l'environnement dans lequel vous êtes, c'est un environnement qui me paraît assez familial et qui est pas toujours très net, qui est pas toujours très clair. Enfin, c'est plutôt mitigé comme ambiance.
Alors, j'ai repris la place de l'administrateur puisque Jean-Philippe eh bien, un gros souci informatique. Donc, je vais valider les questions qui sont arrivées entre-temps et ensuite, je passerai à la prochaine question. Voilà, tout simplement. Asias, bonjour. Que vois-je pour votre ami Philippe? Allez-vous finir votre vie ensemble? Alors, regardons comment vont évoluer vos relations avec Philippe. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, en même temps c'est ce que vous attendez de moi. Pour moi, il y a quand même à l'heure actuelle un certain nombre de perturbations entre vous. J'ai l'impression qu'il y a quelques tensions, que vous avez un certain ras-le-bol à l'heure actuelle et que les choses ne vous plaisent pas à 100%. Et je sens une certaine distance qui se crée par rapport à votre relation actuelle. Donc, ce n'est pas simple en ce moment, votre situation. Et je pense que l'un et l'autre, vous êtes à une croisée des chemins. Il est important que vous trouviez une sorte de nouvel équilibre. Parce que moi, je vous dirais une chose, même si je vous trouve bien ensemble, même si vous avez des points communs, pour moi, à l'heure actuelle, il y a une crise. C'est une crise qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile, parce que je ne vous sens pas spécialement épanouie, spécialement heureuse dans votre couple. Il y a une possibilité d'amélioration, mais vous, qui avez un côté quand même assez maternel, vous avez de la personnalité, vous êtes autonome, vous êtes indépendante, vous savez prendre les choses en main, mais il y a cette petite part affective en vous qui est très 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 importante. Et je pense qu'à l'heure actuelle, elle est affectée. Et c'est ce qui ne vous permet pas de vous épanouir pleinement. Alors pour moi, il y a une possibilité d'améliorer les choses. Mais votre ami Philippe est quand même quelqu'un sur lequel on ne peut pas mettre la main dessus. C'est quelqu'un qui aime bien pouvoir agir comme il le souhaite, pouvoir avoir sa pleine liberté, son autonomie. Alors ce n'est pas foncièrement en adéquation avec le rythme que vous souhaiteriez donner à cette relation. Donc pour moi, je pense qu'à l'heure actuelle, avant de penser à la longévité de votre relation, parce que là il y a une précarité, je pense qu'il faut essayer de renouer, de retrouver un équilibre, parce que là, il y a vraiment de gros ras-le-bol, une envie de changement qui est très importante. Donc moi je suis quand même plutôt mitigé à l'heure actuelle, Asias. Gigi, bonjour. Vous êtes assistante maternelle, vous avez un petit qui est parti et vous aimeriez savoir si vous aurez un autre enfant en garde très bientôt. Écoutez, moi je vous dirais que oui. En même temps, je vais lancer un avertissement pour vous. Autant je vous trouve très bien dans votre travail, vous êtes très consciencieuse, vous avez un bon sens du contact, vous aimez les enfants. Remarquez, avec ce que vous faites, vaut mieux, mais vous avez une très bonne psychologie avec les enfants. C'est-à-dire que vous savez vraiment leur apporter des choses et les aborder. Ça me paraît quand même essentiel. Donc, en quelque sorte, vous avez de la psychologie. Le deuxième point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui ont parlé dans votre dos et qui sont jaloux. Donc, soyez restés comme vous êtes nickel,
il n'y a rien à dire. Pour moi, vous allez retrouver un enfant. Je me demande si vous n'allez pas avoir des jumeaux. Vous me direz, mais j'ai une sensation comme ça, comme si vous alliez avoir peut-être plusieurs opportunités, ou des jumeaux. Bon, donc, oui, au niveau du travail, il y a vraiment une très nette amélioration pour vous, et cette amélioration va intervenir là, dans la période qui s'ouvre. Donc, rassurez-vous, pas d'inquiétude, juste des petits soucis qui peuvent être des cancans ou de la jalousie. Moi, c'est un petit peu le seul élément négatif, mais en tout cas, oui, vous allez retrouver des gardes, comme on dit. Bon, vous savez que je suis très attentif à vos commentaires, que ce soit sur l'émission, son évolution, que ce soit sur mon décor, que ce soit sur l'horaire. Et j'ai l'impression en tout cas que l'horaire convient à plus grand nombre de personnes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez répondu nombreux présents au retour de l'émission à 13h30. Et je vous en remercie. Alors surtout, n'hésitez pas, après tous les déboires qu'on a passés au niveau technique, même si on a eu un petit souci en début d'émission, à me dire si vous préférez, ce que vous aimeriez voir, même s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde pendant l'émission. Surtout, n'hésitez pas à me les soumettre, si vous avez des questions spécifiques qui peuvent également intéresser les autres auditeurs. Surtout, tous vos commentaires seront les bienvenus. Alors, je valide les questions qui sont arrivées. Frédéric, bonjour. Vous êtes en couple depuis 22 mois avec Yves. Vous vous posez des questions sur la suite de votre duo. Écoutez, ça fait 22 mois que vous êtes ensemble, donc c'est une relation qui a commencé, on va dire, sur la transition 2010. C'est un petit peu, c'était je pense, une rencontre qui a été importante. À l'heure actuelle, moi je vous sens avoir envie d'entreprendre, mais je ne sens pas cette même envie chez Yves. C'est-à-dire que j'ai la sensation qu'il se détourne un petit peu de vous, comme si il pouvait même avoir des mots qui ne sont pas toujours très agréables ou des mots que vous n'entendez pas également. Donc, une sorte d'absence de communication. Et puis, il y a des désaccords à l'heure actuelle. Il y a des désaccords qui sont assez profonds. Il y a de la colère, comme si d'une certaine manière, vous n'étiez plus complètement à l'aise. Alors, effectivement, vous risquez de traverser sur la période qui s'ouvre une sorte de difficulté, d'instabilité dans votre relation avec des coups de gueule, avec des désaccords, avec de la tension. Effectivement. Donc pour moi, je vous dirais une chose, c'est effectivement délicat aujourd'hui de pouvoir dire que c'est un couple qui a une sorte de pérennité. Non, il y a vraiment quelque chose qui est difficile à gérer en quelque sorte. Voilà. Donc je suis un peu mitigé quand même, Frédéric. Voilà. Mais je pense que le début d'année va être très décisif. Coraline, bonjour. Ah, alors il y a eu un petit souci avec Coraline qui est passé, mais ne vous inquiétez pas, Coraline. J'ai de la ressource. Aujourd'hui, on les accumule et je préfère qu'on les accumule sur une journée plutôt qu'un peu tous les jours. Alors, je vous demande juste un petit instant. Il faut que je récupère votre question parce qu'elle n'est plus dans la zone que vous voyez comme moi. Alors, Coraline,
Où êtes-vous, Coraline? Parfait, je vous ai retrouvé. Donc cette question concerne Julien. Va-t-il réussir son permis de conduire le jeudi 13 décembre? Donc demain, il le passe le matin et c'est sa première fois qu'il le passe. D'accord. Écoutez, au vu de ces cartes, j'ai l'impression que oui. Hein, j'ai l'impression qu'il va réussir. Il va quand même faire une petite bêtise, mais j'ai quand même le sentiment que le permis va lui être donné. En tout cas, bon, je ne vois pas de souci majeur. Qu'il soit bien concentré, qu'il soit très 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 attentif, hein, qu'il ne prenne pas un sens interdit, qu'il s'arrête bien au stop. Mais en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ça va passer. Voilà. Hein, donc on croise les doigts et vous nous direz demain. Alors, il est 14 heures. Normalement, je devrais arrêter l'émission. Mais chose promise, chose due, je vais poursuivre l'émission et disons que je vais répondre aux 2 dernières questions de cette émission. Alors, Viviane, bonjour. Moralement, pas très bien. Pas de bons résultats de santé. Est-ce que je vois un mieux bientôt? Écoutez, Viviane, moi je n'ai qu'une réponse à vous donner, c'est oui. Oui, ça va aller mieux. Oui, vous avez traversé depuis un peu plus d'un an, un petit peu plus d'un an, des choses difficiles à tout niveau. Vous me parlez de votre santé, vous me parlez de votre morale, mais je pourrais vous parler de votre entourage. Il y a eu de la déception, vous vous êtes senti seul, pas soutenu, pas forcément très aidé à l'heure actuelle. Donc, moi, je comprends tout cela. Mais sachez une chose, c'est que, comme par magie, l'année prochaine va vous porter vers un meilleur bien-être. Je ne dis pas que ça va être complètement rétabli, que tout va aller merveilleusement bien, mais j'ai quand même la sensation que 2012 sera quand même nettement meilleur que 2013 sera nettement meilleur que 2012. Voilà. Non, vous allez voir, il y a des choses qui vont vous faire plaisir, mais effectivement, vous êtes dans ce qu'on appelle, et ça se retrouve dans les cartes, dans une fin de cycle, dans une fin d'une période. Donc, c'est un petit peu délicat, c'est un peu hivernal, ce n'est pas facile de l'appréhender. Mais à travers cette période un peu hivernale, il y aura quand même des bonnes nouvelles l'année prochaine. La dernière question nous est posée par Patricia. Patricia, bonjour. Vous avez des problèmes avec vos fils, pas de dialogue, vous sentez de la haine, est-ce qu'il y aura une amélioration? Effectivement, ce ne sont pas de jolis sentiments, la haine, et notamment en famille, parce que même si la famille, d'une manière générale, est pesante, ben moi je trouve que la famille reste une des valeurs les plus importantes de notre vie et que de vivre en harmonie me paraît chose essentielle. Alors effectivement, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de discours. En revanche, il va falloir remettre un petit peu de l'ordre dans l'environnement familial. Il va falloir renouer le contact. Alors effectivement, ça va prendre du temps, mais je vous conseillerais d'agir là sur cette fin d'année. Ça me paraît très opportun d'agir sur la 2e quinzaine de décembre. Les fêtes de Noël peuvent aider également à renouer le contact. Ça me paraît primordial parce que si vous entrez encore dans une année 2013 dans cette dynamique-là, il va falloir
beaucoup plus de temps encore pour que les relations se normalisent. Donc pour moi, essayez de renouer le contact. Il faut vraiment que vous preniez vos enfants entre quatre yeux. Il faut vraiment que vous leur parliez comme à des adultes, en quelque sorte, et que vous ayez une discussion à bâton rompu. Ça me paraît important. Il faut bien que vous prépariez également cette discussion, parce que vous êtes d'un tempérament quand même assez nerveux, assez anxieux, assez sanguin. Il va falloir apporter une certaine douceur, une certaine empathie dans votre dialogue. Autrement, effectivement, vous avez des enfants qu'il faut savoir prendre, donc ce n'est pas toujours évident. Donc pour moi, crever l'abcès me paraît important quand je vois ces cartes et quand je vois la période dans laquelle vous entrez. Je sais que cette année, vous avez eu, excusez-moi du terme, mais toute l'année, vous avez eu le cul entre deux chaises. Alors, c'est pas agréable, mais c'est comme ça. Donc, vous avez été affecté dans votre affect, vous avez subi des revers divers. Donc, je sais que c'est pas évident, mais là, je pense que c'est le moment d'agir, c'est le moment de prendre l'initiative et de réellement avoir une discussion à bâton rompu. Mais ne soyez pas trop ferme, vous avez du tempérament, vous avez du caractère, vous êtes quelqu'un qui savait défendre vos positions et en même temps c'est mêlé à une dose d'émotivité intériorisée qui parfois vous joue vraiment de sales tours. Donc pour moi, oui, il faut essayer de trouver le biais là dans les 15 jours. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, on aura l'occasion peut-être d'approfondir même par rapport aux dates de naissance de vos enfants, mais dans le cadre de l'émission, ça paraît quand même un petit peu délicat. Voilà. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ne partez pas tout de suite puisque je vais vous rejoindre sur le chat et pouvoir échanger avec vous. Donc si vous avez des questions à me poser, si vous souhaitez avoir des informations sur les arts divinatoires, sur le 21 décembre 2012 ou sur tout autre sujet, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, à partir de 13h30. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye.